Elle est celle qui n'a jamais levé une arme, qui n'a jamais crié dans les rues, qui n'a jamais quitté sa robe blanche. Et pourtant, elle est peut-être la rebelle la plus dangereuse de toute la galaxie. Mon Mothma, sénatrice, diplomate, stratège et fondatrice silencieuse de la rébellion. Dans l'ombre, des sabres laser et des batailles spatiales, elle incarne un autre combat, celui des idées, et surtout, celui des sacrifices personnels. Mon Mothma apparaît pour la première fois dans le Retour du Jedi. Calme, posée, presque éthère. Elle annonce l'attaque contre la seconde étoile de la mort. L'Empereur a fait une erreur cruciale et le moment d'attaquer est venu pour nous. Les informations que nous ont données les espions Botan définissent le lieu exact de la nouvelle station spatiale de combat de l'Empereur. Nous savons aussi que le système d'armement de l'étoile de la mort n'est pas encore opérationnel. Avec la flotte impériale dispersée à travers la galaxie pour tenter en vain de nous attaquer, l'étoile est insuffisamment protégée. Mais plus important que tout, nous avons appris que l'Empereur lui-même supervise la phase finale de la construction de l'étoile de la mort. Plusieurs Botans sont morts pour nous fournir cette information. Et son parcours commence bien avant, dans le Sénat galactique. Elle vient de la planète Chandrila, une planète attachée à la démocratie et aux principes républicains. Très jeune, elle entre en politique, et rapidement, elle devient une voix isolée contre la montée de Palpatine. Mais elle choisit de rester dans le système, pour mieux l'éliminer de l'intérieur. Contrairement à Bail Organa ou Saw Gerrera, Mon Mothma refuse la violence directe. Elle agit à travers les institutions, même corrompues. Elle collecte des fonds, rassemble des alliés, utilise la bureaucratie comme une arme. C'est une guérilla politique. Mais cette stratégie a un prix, la solitude. Elle ne peut faire confiance à personne, même pas à son mari. Et chaque mouvement est une danse sur le fil du rasoir. L'Empire l'observe, l'écoute, l'attend au tournant. C'est dans la série d'Andor qu'on découvre l'ampleur de ce qu'elle sacrifie. Son mari, Perrin, est superficiel, indifférent à la cause. Sa fille, Leïda, se rapproche volontairement des traditions conservatrices de leur monde. Et Mon Mothma, elle est coincée, prisonnière d'une double vie. Elle finit par accepter l'impensable, marier sa propre fille à un fils de mafieux pour masquer ses activités rebelles. Le choc est immense. Elle, l'icône morale, est prête à piétiner ses principes pour sauver la galaxie. C'est là toute la puissance de son arc. Elle ne devient pas moins pure, elle devient plus humaine. Face à elle, d'autres figures rebelles émergent. Saw Gerrera par exemple, choisit la violence et la radicalité. Pour lui, Mon Mothma est naïf, lente, inefficace, et pourtant, c'est elle qui survivra. Elle qui unifiera les factions, elle qui deviendra le visage public de la rébellion. Là où Saw explose, elle rassemble. Là où il agit par rage, elle agit par vision. Le contraste est fascinant. Deux rebelles, deux méthodes, une même cause. Quand enfin l'Empire tombe, Mon Mothma devient la première chancelière de la Nouvelle République. Elle tente d'éviter des erreurs du passé, démilitarisation, décentralisation du pouvoir, mais ces choix mèneront indirectement à la montée du Premier Ordre. Comme si, même après la victoire, le fardeau ne la quitte à jamais. Mon Mothma reste fidèle à ses idéaux, jusqu'au bout. Mais l'histoire, elle, est moins indulgente. Mon Mothma, c'est l'antithèse du héros classique de Star Wars. Elle ne combat pas avec un sabre, ne fait pas de discours inspirant à chaque épisode, ne brandit pas la bannière rebelle. Elle agit dans les marges, dans la peur, dans le doute. Mais chaque mot qu'elle prononce est un acte de résistance. C'est elle qui finance les premières cellules rebelles. C'est elle qui fédère l'Alliance. C'est elle qui assume la responsabilité morale d'une guerre qui n'aura rien de glorieux. Dans l'univers de Star Wars, on aime les sabres,
les batailles, les Jedi. Mais Mon Mothma nous rappelle que certaines révolutions se font en silence, dans un bureau, derrière un sourire, contre l'oubli. Et que parfois, le vrai courage, c'est de ne jamais abandonner sa dignité, même lorsque le monde entier l'exige. Et vous, que pensez-vous des choix de Mon Mothma? Trop prudente ou terriblement lucide? Dites-le moi en commentaire. Et si ce portrait vous a plu, abonnez-vous pour d'autres récits sur les héros oubliés de Star Wars. D'autres secrets de la galaxie vous attendent. Et n'oublie pas, La force sera avec toi. Toujours.